J'aimerais dire quelques mots au sujet de la parole de Dieu. Tout le monde aime Noël normalement, mis à part quelques éternels grincheux. Vous savez comment on les appelle en anglais? Les Grinch. Hein? Le Grinch, ça vient de grincheux. Il y a des gens, ils aiment rien, donc même Noël, ils n'aiment pas. Oh, les gens sont trop joyeux. On peut toujours se plaindre, mais Noël, ça nous plaît quand même, la majorité d'entre nous, parce qu'il y a une nostalgie. Ça nous rappelle notre enfance. Hein. On retombe en enfance avec Noël. Et parfois, ça rappelle quand, par exemple, papa et maman n'étaient pas divorcés. On était à la maison, il y avait la paix à la maison, il y avait les cadeaux, le sapin, le repas, et c'était encore merveilleux. Et puis après, la vie est passée et a balayé beaucoup de choses. Et souvent, certains qui avaient la foi quand ils étaient enfants, ils ont perdu la foi, si on peut dire. Ils ne croient plus en Dieu, plus en rien. Noël, ça évoque une pureté enfantine dans ce monde qui est plutôt sombre, plutôt tordu. Et c'est vraiment pour nous une petite flamme chaque année qu'on entretient. Et s'il y avait quelqu'un au-dessus qui nous a aimés, s'il y avait quelqu'un qui avait envoyé son fils, le messager. Et pour moi, Noël, c'est surtout le temps des promesses de Dieu. En ce moment, notre pays vit une difficulté politique, avec des problèmes de gouvernement, et les hommes politiques sont connus pour quoi? Pour leur... Quelqu'un dit mensonge? On n'est pas loin. Wow, vous avez plein d'idées là, apparemment. Ça commence par un P, c'est le mot que j'ai dit tout à l'heure. Promesse, voilà. Un bon homme politique fait des promesses, sinon tu ne peux pas être élu. Sauf que à la fin, les promesses ne vont pas très loin. Mais Dieu, lui, est le Dieu des promesses. Et Dieu est le seul qui peut tenir sa promesse et qui tient toujours ses promesses. Tout ce qui est écrit dans la Bible, inspiré par Dieu, s'accomplit. Il y a beaucoup de choses déjà qui se sont accomplies, notamment au sujet du Messie. Comment il naîtrait, où il naîtrait, à Bethléem, qui serait de la tribu de Juda. Et puis comment il mourrait aussi, qu'il serait trahi par un ami, et qu'il se sacrifierait, qu'il souffrirait des douleurs terribles sur la croix. Et puis il était même prophétisé sa résurrection. Dieu est le Dieu des promesses. Et il y a une promesse sur la naissance qu'on trouve en Ésaïe, chapitre 7. Ésaïe, il a écrit environ 700 ans avant Jésus-Christ. On a retrouvé en Israël un rouleau d'Ésaïe dans les manuscrits de la Mer Morte qui datait de 250 avant Jésus-Christ. Donc ce n'est pas un livre chrétien, c'est un livre hébreu. Et en Ésaïe 7,14, je lis cette promesse de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça, c'est la promesse de Dieu, la promesse qu'il viendrait, la promesse de sa présence. Alors, je pense que j'ai des petites... Voilà. Hop. La promesse de sa présence. Dieu a promis qu'il viendrait, qu'un petit enfant naîtrait, et que ce petit enfant naîtrait d'une vierge, et qu'on l'appellerait Emmanuel. Qu'est-ce que ça veut dire, Emmanuel? Voilà, vous parlez tous hébreu couramment, je vois. Emmanuel en hébreu, Dieu est avec nous. Et Jésus, c'était Dieu avec nous. L'ange a dit aux parents, appelez-le Jésus. Jésus, ça veut dire Dieu sauveur en hébreu. Mais il est aussi Dieu avec nous. La parole a été faite chair. Dieu a voulu être présent. Il veut habiter avec son peuple. Il a toujours voulu habiter avec son peuple. Depuis le début de la Bible, si vous lisez dans la Genèse, dans le jardin d'Éden, il est dit que Dieu était là tous les soirs pour parler avec Adam et Ève. Quelque chose quand même, hein? Il y avait Vous avez déjà eu des soirées où vous marchez dans la nature avec des amis? C'est tellement paisible, le soleil se couche, tout est calme, vous entendez les oiseaux qui vont se coucher aussi. Et puis,
C'était ça avec Dieu, cette communion, et Dieu était là dans le jardin avec Adam et Ève, et puis il y a eu la chute, il y a eu la rébellion, la révolte, et ça a coupé notre relation avec notre Créateur. Et cette relation a besoin d'être réparée. Il y a besoin d'un pardon, d'une réconciliation. Qui va faire le premier pas? Ben, c'est Dieu. C'est lui qui a fait le premier pas en venant. D'abord, il est venu à travers le peuple hébreu, et il y avait le temple, là, qu'on appelait le tabernacle, un temple portatif. Partout où ils allaient, ils avaient le temple, et Dieu était là, au centre du temple, dans le lieu très saint. Dieu a toujours voulu être avec nous, habiter parmi nous. Mais ça annonçait qu'un jour, le Messie serait parmi nous en chair et en os, pas juste un temple. Et au temps accompli, au temps promis, il y a 2000 ans, Jésus, Yeshua de Nazareth, est né. Et quand on lui a dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Il a dit « Oui, je le suis, le Messie. » Et il a prouvé. Dieu est venu parmi nous. Nous avons lu tout à l'heure, ce matin, la parole a été faite chair. C'est l'évangile selon Jean. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Qu'est-ce que ça veut dire dans la Bible, le Fils de Dieu, le Fils unique venu du Père? Dieu est esprit, il n'a pas de corps, il ne peut pas faire d'enfant avec une femme. Hein? Mais Dieu est venu lui-même, s'est incarné. C'est pour ça que Jésus est appelé Fils unique de Dieu. Il est Dieu qui a pris une vie d'homme. Dans le sein de la Vierge, il s'est passé un miracle. Et un enfant a été conçu sans homme, avec juste une femme. Et c'était ce que Ésaïe avait annoncé. Hein? Voici la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Dieu a tenu sa promesse, il est venu. Parfois on se dit, mais où est Dieu dans ce monde? Il est venu et il est là, mais il ne s'impose pas. Un jour il va s'imposer, la Bible le dit, hein? Christ va revenir juger le monde. Mais pour l'instant, il nous laisse un libre arbitre, un certain degré de liberté pour qu'on puisse le connaître et le chercher. La deuxième promesse de Dieu, c'est la promesse de son pardon. Dans l'évangile de Luc, il est écrit « Toi, petit enfant, en parlant de Jean-Baptiste, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Et Matthieu 1, 21, « Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » On est prompt à critiquer Dieu, dire Dieu ne fait rien, Dieu fait tout de travers, Dieu... Mais qui est le premier responsable des problèmes de ce monde? C'est nous, notre comportement. L'amour de l'argent, la violence, la corruption, la perversion, toutes ces choses, c'est dans le cœur de l'homme. Hein. Ce n'est pas Dieu qui les a créées. Bien sûr, il y a l'ennemi de Dieu, Satan dans la Bible, hein, qui essaie de nous inspirer un maximum de méfaits, de choses horribles, mais on accepte de le suivre quand même. Hein. Mais Jésus est venu apporter la promesse d'un pardon complet de tous nos péchés, pour nous sauver du péché. Nos péchés, c'est ça qui ruine notre vie, notre existence. Et c'est ça qui ruine les relations entre nous. Le péché, ce n'est pas juste des mauvaises choses qu'on fait. Le péché, c'est par rapport à Dieu. C'est de ne pas faire la volonté de Dieu, de ne pas écouter la voix de Dieu. Dans la Bible, le mot péché, en hébreu comme en grec, ça a un sens tout à fait étonnant. Le sens littéral, c'est manquer la cible. On utilisait ça pour les archers. Lorsqu'ils tiraient à côté, on disait « Ah, tu as péché ». Et le mot a changé de sens. Il est devenu aujourd'hui le mot spirituel ou religieux, hein, commettre un péché. Mais commettre un péché, c'est rater la cible. Hein. C'est rater sa vie. C'est rater le but de Dieu qu'il avait pour nous. Dieu est venu, il est présent, il veut être parmi nous, il veut être dans notre vie. Mais si je ne l'écoute pas, si je ne m'intéresse pas à lui, si je n'obéis pas à sa parole,
Alors je suis coupé, je rate ma vie. Mais Jésus est venu nous annoncer la bonne nouvelle. Il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles ces temps-ci. C'est facile de faire une liste là en 3 secondes des mauvaises nouvelles, hein, sans parler du futur qui nous attend. Mais il y a une bonne nouvelle qui efface tout le reste. Dieu est venu pour nous pardonner nos péchés. Celui qui croit en Jésus-Christ, dit la Bible, reçoit le pardon de tous ses péchés. Par la foi. Pourquoi c'est par la foi? Parce que Jésus-Christ, quand il est venu, il est mort sur une croix. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il est mort? Il s'est passé des choses extraordinaires sur cette croix. D'abord, il y a eu des ténèbres. En plein midi, d'un seul coup, le soleil se cache, et c'est les ténèbres totales, on ne voyait plus rien. Et pendant ces ténèbres, Jésus, à un moment, va crier. Tout est accompli. Il a supporté la colère de Dieu pour nos péchés. Sur cette croix, il a été frappé. C'est Ésaïe qui le dit d'ailleurs. Il a pris le châtiment que nous méritions. Et son châtiment nous donne la paix. Et ça m'amène à la 3e et dernière promesse. On a vu la présence de Dieu, on a vu le pardon de Dieu, et il y a la paix de Dieu. Souvenez-vous des bergers à Bethléem. Ils gardaient les troupeaux pendant la nuit, et des anges se sont manifestés à eux. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les anges? Je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, donc Bethléem, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu, une chorale d'anges, un peu comme vous au début, hein. Mais peut-être plus parfait que nous, mais... Et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. Paix sur la terre. Est-ce qu'il y a la paix sur la terre? Non. Mais est-ce qu'il peut y avoir la paix dans nos cœurs déjà? Oui. Dieu peut mettre la paix dans nos cœurs. Et si j'ai la paix dans mon cœur, je vais être en paix avec les autres. Et si tout le monde est en paix avec les autres, il n'y a plus de guerre. Hein? Il y a beaucoup de guerres, même dans la société française. Hein? Des guerres à la maison, des divorces, des guerres au travail, des guerres à l'école pour les enfants, le harcèlement. Ils sont vraiment tous... je ne connais pas d'enfant qui n'a jamais été harcelé par des camarades. Mais quand il y a la paix dans ton cœur, tout ça, c'est pas grave. Tout ça, tu peux le vivre, l'accepter, le surmonter. Jésus est l'enfant de paix. Quelle est la première cause de manque de paix? Pourquoi on n'a pas la paix dans nos cœurs? Souvent, c'est notre conscience qui est troublée. On se sent coupable. Peut-être qu'on a été maltraité aussi, enfant. Alors on reproduit ce qu'on a reçu. Et on reproduit le mal, la violence, la haine, les préjugés. Mais Dieu seul peut vraiment arrêter ce cercle vicieux en pardonnant nos péchés et en nous donnant sa paix. Quand Jésus vient dans mon cœur, il est venu apporter la paix. Quand j'étais adolescent, j'ai rejeté la religion que mes parents m'avaient transmise. Je suis devenu un athée, anticlérical, moqueur, rebelle. Et je me suis même intéressé aux choses occultes, de l'autre côté. Mais ma conscience était troublée, je n'avais pas la paix. J'étais extrêmement troublé. J'avais des pensées sombres. J'écoutais d'ailleurs de la musique qui allait avec mes pensées. C'était très sombre. Je m'habillais tout en noir. Je mettais même de l'eyeliner noir. Vous m'imaginez comme ça? Non, vaut mieux pas. La prochaine photo? Vaut mieux pas. Ne cherchez pas sur Facebook, ça n'existait pas là. Heureusement. Quand j'y pense, c'était un autre homme. Bon, j'étais plus jeune évidemment, mais j'étais un autre homme qui n'avait pas la paix et qui cherchait pourtant la paix. Je cherchais à droite, à gauche et je ne trouvais pas.
Et jusqu'à ce qu'il y ait une fille dans ma classe, hein, une protestante évangélique, qui partage sa foi tout naturellement, sans chichi. Et un jour, elle dit, mais on est un groupe d'étudiants, on a un pasteur qui nous parle de Jésus avec la Bible, c'est chrétien, c'est pas du tout une secte étrange. Hein. Et donc moi, j'étais quand même très méfiant. Mais elle était tellement naturelle et heureuse et épanouie, j'ai dit, bon, il y a quand même quelque chose là. Moi, je vais rencontrer un pasteur une fois dans ma vie, j'ai jamais vu de pasteur. Et ce jour-là, donc, on a eu une petite réunion, on a mangé ensemble un repas avec plein de jeunes là. Et puis, à la fin, il m'a pris, Emmanuel, il faut que je te dise quelques mots. On s'est assis tous les deux dans son salon, je n'oublierai jamais, et il a ouvert la Bible. Moi, j'avais connu la Bible dans la religion où j'étais, mais je ne l'avais jamais lue. Et j'aurais même pas pu citer un seul verset de la Bible. Et là, il m'a expliqué, il m'a dit, écoute, Dieu, le Créateur, t'aime, il te cherche, mais toi tu es coupé de lui, tu es séparé par ton péché, mais il a envoyé Jésus pour faire le lien, la réconciliation, la réparation. Et il a dit dans la Bible, celui qui croit en Jésus, il est restauré, il est pardonné, il est sauvé. Il est réconcilié avec le Créateur. Et curieusement, moi qui avais été vraiment athée pendant plusieurs années, pour moi, Dieu, il n'y avait pas de Dieu, ni de diable, ni rien. J'ai capitulé devant ce qu'il m'a lu dans la Bible. Je ne peux pas expliquer comment c'est possible. Si ce n'est que mon cœur était préparé par diverses, je pense, choses que j'avais vécues. Et là, j'ai dit, mais je veux connaître ce Créateur, qui il est. Je ne veux pas de la religion, hein. Je dis attention, je ne veux pas de religion. Non, non, c'est Dieu directement. Et la Bible. Et là, j'ai prié avec ce pasteur, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait, toutes les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, les mauvaises actions. Si tu le peux, purifie-moi, pardonne-moi. Et il l'a fait. Il l'a fait. Et je suis reparti chez moi avec la paix de Dieu. Et cette paix, elle est toujours là. J'ai vécu des épreuves, des difficultés, des combats, des moments déprimants, décourageants, tout ce que vous voulez. Mais la paix, elle ne m'a pas quitté. Parce que c'est Jésus-Christ la paix. Il est dans mon cœur et il ne me lâchera pas. Et si c'est pour moi, c'est pour vous aussi. Hein. Je ne suis pas meilleur ou différent d'un autre. Même je suis peut-être pire. Mais le Seigneur a pitié de tous. Vous pouvez peut-être dire, mais moi je suis très loin de Dieu. Moi, oh là là, vous ne pouvez pas imaginer les choses que j'ai faites. Moi je ne peux pas imaginer, mais Dieu le sait. Et Dieu veut vous pardonner aussi. La paix, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une élite, encore une fois. Quand vous lisez les évangiles, vous voyez que les pharisiens, qui étaient des gens extrêmement religieux et pieux, ils étaient les plus durs par rapport à Dieu. Et les publicains, qui étaient des gens plutôt de mauvaise vie, hein, matérialistes, ils avaient un cœur plus ouvert, plus tendre, parce qu'ils savaient qu'ils étaient mauvais. Les autres, ils se croyaient justes par leur bonne religion. Et Jésus a dit, celui qui est pardonné, c'est celui qui reconnaît qu'il est pécheur, qu'il est malade. Celui qui se croit juste, pas besoin de Dieu, hein, je suis juste. Et c'est pour ça que c'est merveilleux que Dieu puisse offrir gratuitement sa paix. Pour nous, c'est gratuit. On dit, Seigneur, viens dans mon cœur. Seigneur, je te demande pardon, je t'ai offensé, j'ai offensé ta loi, ta volonté, j'ai été en rébellion contre toi, mais je capitule et je te demande pardon. Et le Seigneur a promis de nous pardonner, c'est sa promesse. Mais pour lui, ce n'était pas gratuit. Pour lui, ça a coûté la croix, la torture de ce poteau horrible que les Romains avaient mis en place pour humilier les gens, puisque vous étiez exposés aux yeux de tous, à moitié nus, en train d'agoniser lentement. Jésus a accepté de passer par la croix, par amour pour nous. Alors vous qui êtes ici ce soir, j'espère que vous avez déjà reçu la bonne nouvelle, que vous pouvez dire oui, moi je suis réconcilié. Pour moi, c'est fait. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien, comme dit le psaume. Mais si vous n'êtes pas dans ce cas, sachez que Dieu se tient à la porte de votre cœur et il frappe. Il dit, si tu me laisses entrer, j'entrerai. Dieu ne force personne. Mais son amour est là
qui nous appelle. Peut-être que vous serez comme moi, j'espère en tout cas, vous serez comme moi, vous allez ouvrir votre cœur, mais chacun doit prendre sa décision, son choix, devant Dieu, et prendre les conséquences. Alors nous allons avoir juste un temps de prière, après quoi la chorale viendra chanter, et on pourra chanter tous ensemble avec la chorale. Mais prions d'abord. Dans ce monde agité, c'est bien de prendre un temps calme. Peut-être que vous ne pensez jamais à Dieu le reste du temps, vous ne pensez jamais à votre conscience, à vos péchés. Ça vous dérange, ça vous fait peur peut-être. Mais s'il y a un moment où il faut y penser, c'est maintenant. De dire voilà, oui, ma vie n'est pas une réussite, j'ai fait des bonnes choses, mais il y a aussi beaucoup de mal, beaucoup de péchés, beaucoup de fautes, beaucoup d'injustices. Et Dieu vous attend, vous appelle. Il est devenu un petit bébé, fragile, vulnérable. Il a accepté ça pour vous sauver aussi. Vous pouvez lui dire, Seigneur, viens dans mon cœur. Lave-moi. Rends-moi blanc comme la neige. Accorde-moi ton pardon, s'il te plaît. Et si vous avez la foi, vous allez dire merci Seigneur. Je crois que ta promesse est vraie. Ce n'est pas des mots en l'air d'hommes politiques. Ce sont les mots de Dieu. Et si vous êtes ce soir déprimé comme cette scénette tout à l'heure, vous avez l'impression que vous avez tout gâché dans votre vie, rappelez-vous ce que les enfants ont dit. On a un ami qui est Jésus. Et si tu l'invites dans ta vie, tu ne seras plus jamais seul. Et ta vie pourra trouver un sens, le sens que Dieu avait prévu au départ. Alors je prie Seigneur, je te demande de passer dans les rangs et de toucher les cœurs. Et je t'en prie au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen.